هي الأحياء كلية الآداب ابن زهر أكادير شعبة الدراسات الأمازيغية. ومزوالو عرفتني مليح مازال نتمسموتني زوران اللي عندي غران فهاد ديالنا نديرو يقيورات في تسكلة أمازيغ نكيرا تساولح في تماكيت غيانو نقال اللي يرى إبراهيم العسري. دونك كان تساولح في تيرميت إبراهيم العسري أمازيغ يرى نقال اسمها سمدان تماكيت تساولح في الهوية ليدونتيتي ماني كاستزرا ماني كاسلاح ونقال هادي الشوف ما شكون تساولح في فرانسيس يقول غيسكراو بوكريس يحترم عن اسم الكاس فرانسيس. En guise de préambule, je dirais que de façon globale, la littérature contemporaine amazigh, qui est née depuis les années 70, a connu une évolution importante. Et la thématique de l'identité était une thématique fondamentale dans cette littérature. Et cela peut être expliqué par ce rapport inséparable au mouvement culturel amazigh, qui est un mouvement revendicatif et qui est né au lendemain de l'indépendance. Un simple balayage des œuvres littéraires depuis 1976 jusqu'à aujourd'hui laisse montrer que l'identité est vraiment fondamentale dans ces œuvres. Si l'on prend par exemple la poésie, qui est le genre prédominant de cette littérature, on retrouve chez la plupart des poètes cette thématique de l'identité. Et je cite par exemple Juhadi qui dit Tamagit afin zoug afin la significat Tamagit afin habber niksham akar. Tamagit afin zoug afin la significat Tamagit afin habber kra iksham akar. De façon générale, le discours poétique et identitaire revêt 4 dimensions dans la poésie amazigh. Une dimension qui est historique, ça c'est très connu, c'est une forme de réappropriation de l'histoire, une quête de réhabilitation de cette histoire. Et beaucoup de poètes ont écrit sur l'histoire amazigh, ont investi dans leurs poèmes des personnalités amazighes. Je cite par exemple Azaïko qui a dédié un poème à Taksubit, la Koutoubia, où il dit par exemple Taksubit bit ntarakan timitan willi zrinin willi wernini sndar le ndrodra forum d'afos rufus. Il y a aussi une deuxième dimension qui est territoriale, parce que l'identité c'est aussi un ancrage dans un espace géographique, et il y a dans la poésie amazigh un ensemble de connotations traduites ou exprimées par les termes qui sont puisés dans le référent commun du peuple amazigh, tels que Amour, Tamour, Tinou, Aïdanou, Mzrune, etc. Et cette dimension traduit cet ancrage dans le territoire qui est à Akar. Par exemple, Ibn Qas dit Awal takfarina sagara sagaras nikin gir gatlas girzun dargan mnid nizmaz. Une troisième dimension, c'est la dimension humaine. Cette dimension de l'homme, bien sûr, et l'identité est inséparable de l'homme en tant qu'individu sociable, socialisé. L'identité, elle est à la fois individuelle mais aussi collective. Ça traduit un ancrage dans une communauté. Et cet ancrage, c'est aussi un partage de normes et de valeurs. C'est pour cela l'homme aussi est très présent, l'homme amazigh est très présent dans la poésie. Une dernière dimension, c'est la dimension linguistique. Parce que la langue, c'est le vecteur, le marqueur de l'identité. Et l'exemple, c'est Azaïkou qui ouvre son recueil timital par un poème célèbre, c'est Awal Eno Gan Amazigh, Ort Nisnian, aussi Nor Dimik, Madizdan Nassasihouch. نكي كبدا اتياقالن أولن خوغلن زكارن غم قرد السين الدرنوكان قريدر دار والرمين. Donc de façon globale, dans la poésie, il y a la présence de ce discours qui est identitaire. La même chose dans le théâtre. Le théâtre est né après, à partir de 1983, avec la publication de la première pièce théâtrale au Saint-Siménil de Safi Moumnali. Et jusqu'à aujourd'hui, on compte plus d'une quinzaine de pièces écrites en amazigh, et ça c'est peu.
Mais dans l'ensemble aussi de ces pièces, il y a la présence de l'identité, que ce soit surtout parce que moi je travaille sur les pièces du Sus, hein. Je n'ai pas encore lu les pièces du Rif, donc ça viendra un jour. Bon, de façon globale, au sens médecin, Tawargit, Noufgargan, Urdawal, Urdakal, ce sont des pièces dont l'identité et la thématique centrale. Si on prend par exemple le premier texte qui est un texte fondateur de Safi Moumnali, métaphoriquement, l'identité est représentée par le soleil. C'est l'histoire d'une communauté qui a connu des siècles de prospérité, de cohésion sociale, et un jour le soleil a disparu subitement en plein midi. Donc ce soleil, c'est un peu l'identité. Et ce qui a entraîné la dislocation de la communauté, 3 propositions pour retrouver le soleil. Il y a la proposition de l'immigration avec Youfn et son groupe. Un autre propose de construire, ça c'est une forme de défaite, l'immigration. Un autre groupe propose la construction de tours élevées pour arriver au soleil, ça c'est un peu surréaliste. Mais il y a une troisième, c'est de rester sur place et de recouvrer cette lumière. Et c'est une proposition raisonnable, parce que les rescapés de l'immigration vont revenir, les constructeurs des tours suspendus entre le ciel et la terre vont revenir, il y aura le rassemblement, et la condition pour que le soleil revienne, c'est qu'il y a une union. C'est une condition importante. Donc ça, c'est fondamental comme discours identitaire. Dans le roman qui est de naissance tardive, parce qu'il est né vers 1995 avec la publication ou l'apparition du roman de Aleiken Askif Linzad, jusqu'à aujourd'hui, il y a plus d'une trentaine de romans. Et dans les romans de Sus, l'identité est aussi une thématique qui est fondamentale. Quand vous prenez par exemple les romans d'Akona, de Tawargit Dimik, ou bien Tamout Nilfaoun, le roman de Bouya Igdad Nouihran, le roman, mon propre roman Yanous Glassahtzgi, et Ism Dal Ntmagid, la thématique de l'identité est importante parce que le discours revendicatif amazigh elle est basée sur la défense de l'identité et la reconquête des droits linguistiques et culturels des Amazighs. Si l'on prend ce roman, Ism Dal Ntmagid, il raconte l'histoire d'un personnage qui s'appelle Samuel de la Suisse, qui à un certain moment va prendre conscience de sa différence, de par son teint. Il n'est pas comme ses parents suisses, il n'est pas comme les Suisses. Donc c'est à ce moment-là où la question sur ses origines s'installe. Et une fois arrivé à maturité, son père adoptif lui raconte sa vraie histoire. C'était un rescapé du tremblement de terre d'Agadir, et le destin a voulu qu'il soit élevé dans une famille suisse. À ce moment-là, il y a un déclenchement de la question identitaire chez lui. Donc, elle a fait tout pour retrouver ses racines. La première des choses qu'elle a faites, c'est d'apprendre l'arabe. Mais elle a appris la langue arabe. À Lausanne, à l'université, elle a décidé d'apprendre l'arabe parce que dans sa tête, le Maroc, c'est un pays arabe où on parle arabe. Donc elle a commencé par des livres qui sont pour débutants, et après il a rencontré un Casablancais à Lausanne, l'université, Driss, qui lui a appris l'arabe. Mais le problème, il lui a appris l'arabe classique. Et donc, parce que Driss représente dans le roman en fait le jacobinisme. Parce que pour lui, le Maroc, c'est homogène, il a dit Maroc. يانا ديغا زند فاس زند نادور زند اكادير كلهم يتنافسوا وانتحر. Pour lui, l'arabe, c'est la langue de communication de tout le monde. Seulement, quand commence la quête de Samuel, quand il est arrivé à Agadir, le premier contact avec le chauffeur de taxi, qui lui a parlé premièrement en amazigh en vain, deuxièmement en arabe marocain sans résultat, pour communiquer enfin en français.
là il a pris conscience qu'il a été dupé par Driss et que la vraie langue qu'il devait apprendre, ce n'est pas l'arabe classique parce que ça ne lui sert à rien. Donc, à son arrivée à Agadir, le processus de la reconquête de sa vraie identité a commencé. Et ce processus il comporte plusieurs phases. Premièrement, apprendre la magie. Il a appris la magie grâce à un employé dans un hôtel qui s'appelle Asmaoud Beach, Ziri. Alors Ziri, il s'appelle en réalité l'Hassan, mais dans la famille on l'appelle Bouhsin. Lui, il préfère s'appeler Ziri. En fait, ce personnage incarne la tendance chez certains jeunes à refuser cette aliénation et les anthroponymes arabes. Il a appris donc la mazir pour communiquer avec les gens d'Agadir. Deuxième phase, c'est la quête. Il commence sa quête, c'est-à-dire retrouver sa vraie famille Aïtokojal, parce que son père adoptif lui a donné le nom de sa vraie famille. Et dans cette quête, il y a des moments importants. Le moment de la promenade dans la plage d'Agadir, où il y a une vraie identification avec son père. C'est dit dans le roman. Non, il a dit Isiafa Zund Eric Tarsa Mbabes Stit Zund Raritudu Sidarn. Cette identification, et c'est le début de ressourcement chez lui. Et puis, il y a à un moment donné, il a rencontré un certain Damhan dans le laboratoire où il travaille, parce qu'il travaille dans un laboratoire dirigé par M. Thébault, qui est un grand ami d'Agadir, un géologue. Et cette rencontre avec Damhan, c'est le responsable des victimes du tremblement d'Agadir. C'est lui qui va lui donner les informations nécessaires pour retrouver sa famille, et de sa famille, il reste uniquement sa cousine Fadna et son oncle Saïd. Deuxièmement, un moment de retrouvailles. Il a retrouvé sa cousine Fadna. Donc c'est là où la reconstruction identitaire chez lui commence. Une fois il a retrouvé Fadna qui est dans la débauche, qui est dans la prostitution parce que pour des raisons, etc. Il lui a proposé d'habiter ensemble avec lui. Donc c'est une forme de regroupement. Seulement la question qui se pose, est-ce que ce vivre ensemble va réussir? Parce qu'en fait, Samuel a été élevé dans la chrétienté, alors que Fadna est élevé dans l'islam. Il a remarqué premièrement qu'il n'a pas été circoncis, et donc ce n'est pas un musulman. Et il l'a obligé à dire la shahada, à faire la prière 5 fois et à se convertir en islam. Donc là, pour construire son identité, elle a fait des concessions. Donc elle s'est convertie en islam. Pour lui, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est qu'à un certain moment commence la destruction identitaire. Parce que mon titre, c'est « Quête et perte ». La destruction commence et le principal acteur de cette destruction, c'est un personnage qui s'appelle Fadwa. C'est une Casablancaise qui a donc quitté Casablanca pour arriver à Agadir et s'adonner à la prostitution avec les Saoudiens, avec un Saoudien qui est polygame et qui va se marier avec lui après. Le problème, c'est que cette Fadwa va se convertir au wahhabisme. Et donc là, il va envoyer de l'Arabie Saoudite de l'argent à Fadna, la cousine de Samuel, avec des cassettes et des fatwas, etc. Donc il y aura un non-doctrinement et un islam qui est extrême. Ce qui va entraîner chez Fadna une certaine aliénation. Ce personnage va jouer un rôle important dans la destruction de la relation entre Fadna et Samuel. À un certain moment, il va arriver de l'Arabie Saoudite, il va rendre visite à Fadna et il est enveloppé dans son voile noir. Il demande à Samuel de sortir parce qu'il ne peut pas se dévoiler, etc. Et donc là, il s'interroge pourquoi elle devrait sortir de sa maison. De façon donc résumée, cette destruction va aller petit à petit vers
la perte de l'identité et vers le retrait final. Parce qu'à un certain moment, Fadwa va lui dire le concubinage, cette vie ensemble, c'est interdit. Hein? Ce n'est pas un musulman. Il faut qu'elle soit circoncis. Et donc là, Samuel est obligé de faire une opération, et à la suite de laquelle il va perdre sa virilité, et donc son identité sexuelle est altérée à jamais. Et le problème, c'est qu'il sera abandonné par Fadna. Pourquoi? Parce que selon toujours sous l'influence de Fadwa, il faut en islam, il faut enfanter. On a besoin de beaucoup d'enfants. On a besoin de dépasser les ennemis de l'islam. Donc il se retrouve seul. C'est pour cela qu'elle va entamer, la quête va rebondir encore une fois pour aller chercher son oncle. Il va trouver dans une montagne à Idartena, loin de la ville d'Agadir. Donc il retrouve son oncle, et puis après son oncle est parti, il lui laisse un testament, et lui, il prend sa retraite ou son retrait d'Agadir, de la ville, pour aller s'installer et finir sa vie dans la montagne. Donc là, vous voyez, c'est un processus. Il est venu pour reconstruire une deuxième fois son identité, mais il n'a pas réussi à cause d'un certain nombre de facteurs qui sont nuisibles, dont le plus important, c'est cette religion qui est extrême, qui n'accepte pas l'autre et qui n'est pas tolérante. Donc de façon succincte, ce schéma en fait retrace une mort qui est double de ce personnage. Premièrement, il a perdu l'identité à cause d'une catastrophe naturelle, c'est le tremblement de terre, et une deuxième mort, c'est quand il n'a pas été accepté. Et donc de façon générale, le roman est une réflexion sur l'identité et sur les facteurs nuisibles qui peuvent altérer notre identité, et je vous remercie.